Shalom à tous, ici le Rav Dr Itzhak Shapira de Ahavat Ami International. Depuis le 7 octobre, je vous ai transmis les unes après les autres des mises à jour prophétiques, des livres les uns après les autres, vous permettant de comprendre les événements de la fin des temps. Ce qui s'est passé le 7 octobre, puis plus tard le conflit avec l'Iran, 3 ans à l'avance, je vous ai préparé à ce qui va arriver. La vidéo que je publie aujourd'hui dans toutes les langues est un exposé important et détaillé sur les événements qui vont suivre. Il ne s'agit pas de ce que je dis, mais de ce que dit la Bible. Il est tout à fait primordial, et c'est même d'une importance cruciale, que vous preniez le temps de partager et d'aimer cette vidéo. Chaque commentaire, chaque partage et chaque mention j'aime permet à d'autres de voir cette vidéo. Vous qui nous regardez en ce moment, vous ne devriez pas être surpris d'apprendre que Donald Trump vient de déclarer aujourd'hui « La Turquie était sur le point d'entrer en guerre. Et moi, je suis intervenu au tout dernier moment et j'ai empêché la Turquie d'apporter son aide à l'Iran pour attaquer Israël. » Actuellement, nous voyons se dérouler sous nos yeux ce que le prophète Ézéchiel et le prophète Jérémie décrivent comme une marmite bouillante venant du nord. Les mots hébreux Sir Nafoir font littéralement référence à une cocotte minute dont le couvercle, tout d'un coup, explose. Nous sommes assis en ce moment même sur une cocotte minute. Et au cas où cela vous aurait échappé, l'Iran a déclaré ceci. Si vous voulez la paix avec nous, États-Unis, vous devez veiller à ce que le Hezbollah soit en sécurité. Le Hezbollah doit rester au Liban. Telle est la condition posée par l'État iranien. Où cela nous mènera-t-il? Les États-Unis vont exercer une pression énorme sur Israël pour qu'il s'arrête. Et nous voyons Donald Trump s'exprimer contre les attaques d'Israël, alors qu'en Israël, des civils innocents sont constamment bombardés de façon régulière, presque quotidienne. Mais que pouvons-nous discerner à travers le prisme de la prophétie? Et quel est le lien entre ce qui se passe en ce moment à la frontière entre le Liban et Israël et la prophétie de la fin des temps? Mes amis, si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, je vous encourage vivement à lire le livre « La chute d'Édom ». Il est disponible. C'est un livre différent de tous ceux que je vous ai déjà proposés. Et maintenant, mes amis, je vais vous ouvrir juste 1 ou 2 pages du livre Mil Remet HaEmuna, mon prochain livre, afin que vous compreniez ce qui nous attend. Comprenez que ce point d'ébullition, cette cocotte minute appelée Liban, a été prophétisé en lien avec l'avenue du Mashiach. Et le prophète Ézéchiel nous dit ce qui suit dans Ézéchiel 28, verset 21. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Il y a ici quelques éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention dans ce chapitre 28. Tout d'abord, l'expression « fils de l'homme » ou en hébreu « Ben Adam ». Ceci fait référence au Messie. C'est une prophétie qui concerne Sidon. Sidon et Tsor ou Tyr sont 2 villes qui se trouvent au Liban. C'est une prophétie sur Sidon, sur le Liban, pour les derniers jours. C'est une prophétie. Et je voudrais que vous écoutiez très très attentivement ce qui se rapporte avec ce qui se passe aujourd'hui. Le Ramad commente cette situation et il nous explique qu'en effet, puisque Tyr et Sidon étaient proches l'une de l'autre tant par leur situation géographique que par leur degré d'impureté, elles étaient également proches de la corruption. C'est pour cette raison que leur châtiment divin a été réuni dans un même décret. Et le sens des paroles prononcées par le prophète, lorsqu'il dit « tourne ta face », cela renvoie au visage de la colère divine, car le prophète se trouvait au niveau spirituel, ou à la limite du Yesod, Messie ben Yosef, et il s'agit du visage courroucé que le Yesod supérieur montrait à l'autre côté, la Sitra Hara qui incarne l'ensemble des forces démoniaques et des puissances du mal. Permettez-moi de vous décoder tout cela pour que vous puissiez saisir ce que le Ramad a déclaré. Le prophète Ézéchiel contemple une vision prophétique pour les derniers jours, qui concerne un jour de grande colère divine qui s'abattra sur les villes de Tyr, Tsor et de Sidon.
ainsi que sur l'ensemble du territoire du Liban. Et j'inclus également dans cette prophétie la Turquie. Très bien. Comprenons que ces événements se déroulent juste avant que la colère divine ne soit déversée sur tous ceux qui se trouvent vers le nord et qui ne cessent de harceler Israël. Il est intéressant de noter qu'en hébreu, nord se dit Saphon. Il est lié avec le mot Tsefa, qui est une vipère, un serpent. Nous devons comprendre cela. Dans cette prophétie, Ézéchiel s'est connecté à une dimension spirituelle que l'on appelle le Yesod. Le mot hébreu Yesod signifie le fondement. Et ce fondement, selon le Ramad, c'est cela qui va se retourner et apporter le jugement sur le Liban et sur le Nord. Il s'agira en réalité du Messie, et ce dernier est lié à ce qu'il nomme le Yesod supérieur, le Messie qui siège dans les cieux. Et que voit-il ? Il voit la guerre qui se déroule dans les cieux, donc pas seulement sur terre. C'est une guerre contre l'autre camp. C'est un autre nom pour désigner Satan en personne. Et vous devez vous poser la question, qui est le Yesod qui va être réveillé pour apporter le jugement sur le Nord ? Vous voyez, je veux que vous compreniez que maintenant, ce conflit avec le Liban est imminent. Il est imminent. Et le Hezbollah et même la Turquie vont jouer un rôle majeur dans l'éveil de l'esprit du Messie à travers le monde. Kol Hator nous explique qui est le Yesod, et il dit ce qui suit. Yosef vit encore. L'essence du Messie Ben Yosef se décline sous 3 aspects. Le Messie Ben Yosef supérieur, le Seigneur des visages. Tous deux proviennent de la lumière d'en haut, et ils font tous deux partie de la Séphira Yesod. Vous voyez le Yesod, et c'est ce qui se passe ici. Il fait appel au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est appelé le fondement. Le fondement, c'est le Yesod. Le Yesod s'appelle aussi Yosef. Et son autre nom, c'est le Mashiach, fils de Yosef. Vous devez comprendre ce qui se passe en ce moment dans le monde. En ce moment, dans le monde, le Messie, fils de Joseph, est en train de se réveiller pour apporter un jugement catastrophique sur le Liban et sur ceux qui soutiennent le Hezbollah au nord. Waouh! Cela provoque un grand réveil de l'esprit du Messie, mais dans le même temps, le Messie est sur le point de tourner son visage contre eux. Quelle parole étonnante! L'Arizal, dans Sha'ar HaGilgulim, va encore plus loin, et il dit ceci. Il l'a caché dans Yesod, c'est-à-dire la Séphira, l'émanation de Joseph, doit être révélée par le Messie, fils de Yosef. Yesod, c'est la Séphira de la connexion entre le haut et le bas. Souvenez-vous de ce qu'il est dit. Le prophète Ézéchiel a dit « Tourne ta face ». Il tourne sa face vers le Fils de l'homme. Pourquoi cela ? Parce qu'il tourne sa face vers celui qui ressemblera à Yosef. C'est sa première venue terrestre. Mais il a aussi une autre dimension, qui est une séphira céleste, qui relie le ciel et la terre. Alors, qui est celui qui va venir accomplir ce grand jugement ici, lorsqu'il dit « Ô Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon ». C'est le Yesod supérieur, ce qu'il appelle ici le Yesod supérieur, le Mashiach divin, celui qui vient du ciel. Il descend et il ressemble à Yosef. Et quand cela va-t-il arriver ? Cela arrivera lorsqu'il y aura un problème avec le Liban. Rabbi Moshe Cordovero, dans son commentaire, dissipe tout doute sur celui qui est le fondement. Le Ramak dit « Il viendra en tant que rédempteur, le Messie, Tzemach Géoula, dont le nom est le Yesod. Il fera déborder la rédemption vers le bas. Il vient d'en haut, mais il va apporter la rédemption en bas, parce qu'il est comme un conduit qui relie le ciel et la terre. Et remarquez quelque chose à son sujet. Il est appelé le Yesod. Un grand secret se trouve dans ces choses. Si vous connaissez un peu l'hébreu, Aleph est 1, Bet est 2, Gimel est 3, Dalet est 4, Hey est 5 et Vav est 6. Savez-vous ce qui est associé au chiffre 6 ? C'est une question vraiment importante. Alors, je vous demande de bien vouloir regarder l'écran avec moi pendant un instant. Resed, ou la grâce,
c'est 1. Gevura, ou la puissance, c'est 2. Tiferet, la majesté, c'est 3. Netzar, l'éternité, c'est 4. Rod, qui est la splendeur, c'est 5. Et Yesod, qui est le Messie fils de Yosef, c'est la lettre Vav, qui représente le chiffre 6. Maintenant, si nous prenons le chiffre 6, Vav, et que nous disons simplement le mot Vav, le mot Vav ne s'écrit pas avec un seul Vav, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'écrit avec 2 Vav. Vav, c'est 2 Vav. Donc Vav plus Vav égale 12. C'est important, parce que le fondement arrive, celui qui ressemble à Joseph, celui qui a été rejeté par ses propres frères. Donc, si vous prenez le Yesod, que nous savons maintenant être celui qui va exécuter le jugement, et que vous prenez le mot hébreu Yosef, Joseph, qui équivaut à 156, et que vous le multipliez par la valeur numérique du Vav, qui est la séphira du Yesod, vous obtenez le nombre 1872. Mais dites-moi, pourquoi ce nombre 1872 est-il si important? Frères et sœurs, nous comprenons en ce moment même les indices que Yosef, celui qui est comme Yosef, est sur le point de se révéler. Lisons ensemble le Proverbe 10, verset 25. « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. » Vous souvenez-vous du surnom de Yosef? Yesod. Vous souvenez-vous des paroles d'Ézéchiel? Maintenant, Yesod arrive. Le Yesod d'en haut arrive parmi nous. Et Yosef arrive aussi. En hébreu, l'expression « le juste qui est le fondement éternel » a une valeur numérique qui est exactement de 1872. C'est exactement la même que la valeur numérique de Yosef, qui est de 156, que l'on multiplie par 12, ce qui donne aussi 1872. Pourriez-vous me dire qui est-ce qui arrive? Sur qui le prophète Ézéchiel a-t-il prophétisé? Celui dont Ézéchiel a prophétisé n'est autre que celui qui est semblable à Yosef. Vous devez comprendre cela. Et le signe ultime de sa venue, c'est le Liban. Attendez, je n'ai pas encore fini. S'il vous plaît, cliquez sur partager et aimez la vidéo. Yosef équivaut à 156, tout comme le mot kina, le zèle, dont la valeur numérique est aussi 156. Dans Zacharie, nous lisons « Je suis jaloux ou zélé pour Sion. J'ai un grand zèle pour Sion. » Et il faut replacer cela dans le contexte d'Ézéchiel, avec les 2 étapes de la rédemption. Dans Ézéchiel 28, il parle de l'élimination de cette dernière épine. Cette dernière épine est une prophétie concernant le Liban et Édom, concernant les États-Unis et le Liban. Pensez-vous que ce soit une coïncidence qu'Édom et le Liban forcent en ce moment Israël à accepter cet accord? Non, cela a été prophétisé. Ce qui nous conduit à la fin du livre d'Ézéchiel. Les chapitres 38 et 39 représentent la dernière étape de Gog et Magog, où cette menace mondiale commencera dans le nord. Nous sommes en train de le voir en ce moment même. Et ne soyez pas surpris si, dans les jours à venir, cela s'étend jusqu'à la Turquie et à la Russie. Mais continuons avec Ézéchiel. Maintenant que je vous ai déjà prouvé que le fondement arrive, son nom est Yosef. Il est le Messie, fils de Yosef. Et le signe de cela sera la guerre avec le Liban, exactement comme nous le voyons en ce moment. Et le Liban sera vaincu et complètement dépouillé. Mais que nous disent les versets suivants? Écoutez Ézéchiel 28, versets 22 et 23, concernant la nature du jugement. Il est dit, « Tu diras, ainsi parle le dépouilleux souverain. Voici, je vais m'en prendre à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elles, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elles. J'enverrai la peste dans son sein. Je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elles par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. »
frères et sœurs, il va y avoir une guerre. Nous devons comprendre la nature de la guerre qui va éclater à l'intérieur du Liban. Et au sujet de cette guerre, le Ramad nous dit ceci. Il est connu que le saint, béni soit-il, est honoré et magnifié dans le monde lorsqu'il exécute son jugement sur les méchants. Comme il est dit, le Seigneur se fait connaître par le jugement qu'il exécute. Le méchant est pris au piège par l'œuvre de ses propres mains. Psaume 9, 17. Et cette question englobe les jugements sévères, sans concession, afin de faire savoir que la sainteté règne sur l'autre côté, Sitra Hara. Ceci est très important. Et cela ne se connaît qu'à travers les jugements et les châtiments que le roi saint inflige aux forces extérieures, Ritsonim, lorsque leur mesure de péché est pleine, s'abattant directement sur ces forces extérieures depuis le lieu même de leur nourriture spirituelle. Il est important que vous compreniez ce que le Ramad nous explique ici. Il nous dit que ce jugement qui sera infligé à Édom ne comportera aucun hamtakat dinim, indulgence. Il s'agira d'une punition complète des nations et comme il est écrit dans Ésaïe 24, verset 21, cela s'appliquera également aux entités démoniaques qui les contrôlent. Vous voyez, c'est pourquoi le Fils de l'homme va agir à la fois dans les cieux et il va aussi agir ici-bas, sur la terre. Et vous devez comprendre une chose. Il a expliqué que Dieu finira par couper ce lieu de toute leur nourriture spirituelle. Mais avant de procéder à ce retrait, avant de prendre ce petit instrument pour couper l'approvisionnement, le terme utilisé ici dans le texte hébreu est « shenit mala'a sa'atam ». Cela signifie que le récipient doit d'abord être totalement rempli. Le Ramad nous a expliqué la réalité spirituelle de ce qui nous attend. Et il dit que les forces du mal ne sont autorisées à exister et à accumuler du pouvoir que jusqu'à une certaine limite divine précise. Une fois cette limite franchie, le jugement se déclenche. Le mal n'a pas de source de vie indépendante. Il survit en aspirant les étincelles microscopiques d'énergie sacrée issues des recoins les plus reculés du système divin. Il est en train d'aspirer Tucker Carlson. Il est en train d'aspirer Gideon. Il est en train d'aspirer les antisémites. Il est en train d'aspirer l'Église apostate. Il est en train de les aspirer. Et tout comme il y a une plénitude qui s'accomplit pour le reste des nations qui soutiennent Israël, il est en train d'aspirer l'Église apostate et de créer deux camps différents. Et tout ce nettoyage va nous conduire vers ce que le Ramad dit ici dans le texte. Shenit mala saratam. Leurs récipients sont pleins. La haine va devenir si grande qu'elle va presque franchir la limite. Mais écoutez bien ceci, le mal n'a pas de source de vie indépendante. Il survit en suçant, Yenika, des étincelles microscopiques d'énergie sacrée issues des recoins les plus reculés du système divin. Lorsque Dieu décide de détruire le mal, il fait passer le jugement par ce canal précis. Le canal même qui les alimentait, le canal du Yesod, du Messie, devient brusquement l'arme qui les éradique. Vous voyez ce qui va se passer dans le monde physique ? Le Liban et Édom vont se retourner l'un contre l'autre, l'Amérique contre le Hezbollah. Maintenant, Trump, en parlant de la Syrie, dit « c'est un très bon ami à moi ». Il dit des Turcs, de très bons amis à moi. Tout cela va se retourner contre lui. Ils vont tous se retourner les uns contre les autres. Fais bien attention. Ils vont se dresser les uns contre les autres, mais dans les cieux, Dieu va semer la confusion parmi les démons. Il va les détruire afin que les nations soient déconcertées. Steinsaltz explique ce qui va se passer. Il dit « J'enverrai contre elle la peste et le sang dans ses rues, et les morts tomberont en son sein sous l'épée qui s'abattra sur elle de toutes parts, et ils sauront que je suis l'Éternel. » C'est très important. Faites attention, nous arrivons maintenant au verset qui prophétise directement sur la guerre du Liban, qui va nous frapper depuis le nord. Que va-t-il se passer ? Le Mashiach va les vérinimer. Tous les commentateurs s'accordent pour dire que c'est la guerre qui nous conduit à la venue du Mashiach. Écoutez le verset suivant. Ézéchiel 28, verset 24. Alors, tous ceux qui l'entourent et la méprisent ne seront plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante.
et ils sauront que je suis le Dieu souverain. Le mot utilisé ici dans le texte, et traduit par épine, désigne une épine particulièrement douloureuse. Ici, le mot épine, dans ce passage, est le mot kotz, un terme qui vient du mot ketz. Kotz, c'est une épine. Ketz, ce sont les derniers jours. Les rabbins nous expliquent que la dernière épine qui doit être retirée est le kotz du Liban. C'est l'épine du Liban. Mes amis, c'est en route. Cette épine, appelée Hezbollah, sera retirée. Cela se passe sous nos yeux. Le Ramad a expliqué et nous a déclaré ceci. On sait donc que les forces extérieures, Chitzonim, sont comme des épines pour Israël, tant par les souffrances qu'elles lui causent par leur proximité, que par l'incitation et la tentation, comme il est dit dans 2 Samuel 23/6, mais les impies, Bélial, sont tous comme des épines que l'on rejette. Et lorsque le Saint, béni soit-il, rend son jugement sur certains d'entre eux et les anéantit de la face de la terre, on constate qu'il élimine les épines de la vigne du Seigneur des armées, de la maison d'Israël. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il rend son jugement sur ces forces extérieures qui leur sont les plus proches, qui les guêpent sans cesse et s'attaquent à leur lumière spirituelle, tout comme Tyr et Sidon, qui étaient proches de la terre d'Israël, et qui se comportaient comme des ronces piquantes et des épines lacérantes. C'est précisément pour cette raison qu'il va prendre soin de les éliminer. Comprenez-vous ce qu'il est en train de nous dire ici ? Il dit que cette destruction et ce dépouillement de Édom, et finalement aussi du Liban, font partie d'un vaste processus de purification, non seulement du Moyen-Orient, mais pour le monde entier, afin de préparer la vigne sacrée du Seigneur pour la venue glorieuse du Mashiach. Je vous dis tout cela aujourd'hui parce que ceux qui vivent aux États-Unis savent ce qui se passe en ce moment. Les États-Unis sont en train d'entrer dans une fausse alliance, une alliance du psaume 83, une alliance avec les ennemis de Dieu, avec l'ennemi du Messie, en faisant pression sur Israël. Retenez bien mes paroles. Le Messie d'Israël, le Yesod, Yosef, celui qui est le Tzadik Yesod Olam, le fondement du monde, Yosef x 12. Pourquoi 12 ? Parce qu'il va rassembler tout le reste, juifs et non-juifs ensemble. Il ne permettra pas cette alliance. Le jugement commencera au Liban et passera ensuite sur Édom. Choisissez Israël aujourd'hui. Choisissez Yeshua. Choisissez le Dieu d'Israël et choisissez le peuple juif. Si vous êtes béni par cette vidéo et cet avertissement divin, veuillez lire La chute d'Édom, précommander 1000 Remet Haïmouna, envisagez de nous soutenir, et surtout, partagez la vérité, car il ne nous reste presque plus de temps.